on est en pleine Covid-19. Le Sénégal est parvenu à mobiliser et à dépenser 1000 milliards de nos francs CFA. Mais parce qu'il y a coronavirus. Une urgence. Et si l'État décidait de dépenser 1000 milliards ou 2000 milliards ou 3000 milliards de sa propre volonté uniquement pour le numérique, qu'est-ce qui se passerait? L'Estonie, je retiens dans leur diplomatie et leur gouvernance d'État un principe qui dit ceci. Il ne faut pas donner des aides. Il faut créer des opportunités pour développer les affaires. Développer par des opportunités. Imaginez ce que le Sénégal contient comme start-up dans tous les domaines. Que l'État du Sénégal dise, voilà mes principaux services publics. Quels sont les start-up qui ont de l'expertise, de la compétence sur ces différents segments? Regroupez-vous. Je vous mets en privilège de nationalité et je vous donne ces marchés. Il n'y a aucune faveur. C'est des diplômés, c'est des experts. Ils ne demandent pas d'aide. Ils ne demandent pas de subvention. Ils ne demandent pas d'aumône. Ils veulent juste accéder au marché du travail en toute transparence. Si une petite start-up basée à Ngaparou ou à Kolda a plus de compétences que McKinsey ou Jones Day, qu'on lui donne le marché. Qu'on ne dise pas, vous n'êtes pas multinational, vous n'avez pas tel nombre d'employés, on s'en moque. L'important, c'est de leur ouvrir les opportunités. Mais ça, si on l'avait fait dans ce pays, prenez ça dans un plan stratégique, adossé à une politique publique très claire, à des lois concordantes, avec une stratégie de conduite de changement pour accompagner cette transformation numérique, on se rendrait compte qu'on aurait fait bien mieux que tous les milliards que l'on dépense et qui ne nous amènent pas très loin. On avait dans un groupe avec des experts technologues du numérique qui avaient fait une évaluation au Sénégal pour amener le très haut débit dans toutes les régions du Sénégal jusqu'au plus petit village. Mais ça ne faisait pas 200 milliards. L'ADIE a le réseau de fibre optique le plus important du Sénégal, plus que tous les opérateurs réunis. Mais qu'est-ce qui empêche l'État de faire accéder le très haut débit à tout le monde? Ce n'est pas le temps de faire du business, transformer l'ADIE pour utiliser ses capacités surnuméraires, aller les vendre ici directement ou par personne interposée. C'est la responsabilité de l'État qui est en jeu. C'est de dire, je peux faire plus que vous tous, partout où vous ne pouvez pas accéder, j'amènerai le très haut débit. J'amène le très haut débit. Je demande à ce que toutes les écoles soient dématérialisées, que toutes les universités le soient, qu'il n'y ait pas d'excuses. Si un opérateur ne veut pas le faire, on lui impose. Parce que ce n'est pas jouer le jeu du développement économique. Les États qui ont su, avec beaucoup d'audace et de courage, comme l'Estonie le fait, ont pu réaliser le saut du tigre. Oui. Nous, sous le président Abdou Diouf, les gens se moquaient en disant, quand on dit, on appelle au sursaut national, les gens se lèvent de leur fauteuil et ça c'est à nouveau. Mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour les faire s'envoler. C'est ça ce que l'on cherche.